Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Vous irez voir les 4 derniers cultes. Ok? Donc, je veux juste vous dire qu'il y a une sagesse de la compréhension du temps dans lequel vous êtes que vous devez développer. Est-ce que vous me comprenez? Dans la sagesse de la compréhension du temps et des temps, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne progressent, qui n'évoluent et qui ne maturent qu'après un certain temps. Il faut, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, l'admettre. Heureusement pour ceux qui sont sages, malheureusement pour ceux qui ne sont pas sages. Parce que une chose qui s'accomplit en son temps produit des résultats positifs. Donc en fait, si ça arrive à ce moment-là, quand Dieu a prévu que c'est après tant de temps qu'un manguier porte du fruit, Dieu a bien calculé les choses. Le problème, c'est dans l'éducation et la croissance des êtres humains où scientifiquement, il est presque compliqué et difficile de dire à quel moment cet être humain peut faire une percée. Est-ce que vous me comprenez? On peut à peu près donner des approximations, ok? Je prends un exemple très simple. Un chrétien qui va régulièrement à l'église, un chrétien qui lit régulièrement sa Bible et qui prie régulièrement, un chrétien qui n'attend pas qu'on puisse l'appeler pour venir à l'église, un chrétien qui n'attend pas qu'on puisse l'appeler pour se relever spirituellement, en principe, au bout de 3 ans et demi, vous comprenez, il peut déjà être quelqu'un d'influent. Est-ce que vous me suivez? Quand vous voyez que ça prend beaucoup de temps, généralement, ça a un rapport avec la négligence des disciplines spirituelles et la négligence dans le travail du caractère. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est de ça dont on va parler, parce que c'est important que vous puissiez comprendre qu'en tant que leader dans la maison de Dieu, étant responsable de GR, responsable de réseau, étant pasteur, vous devez comprendre comment éduquer une âme, ok, le temps que ça peut prendre et la patience que vous devez manifester pour pouvoir éduquer une âme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais vous donner quelques éléments tout à l'heure. Et si on a le temps à ce culte-là, j'aborderai le point très important sur ça prend du temps pour s'enrichir. Ok? La richesse rapidement acquise, elle ne profite pas. On la perd rapidement. Et c'est le monsieur des Proverbes qui l'a dit. Ok? C'est Salomon qui l'a dit. Vous êtes toujours avec moi? Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Ok? Il y a une chose que Dieu demande aux leaders, c'est d'avoir le don de supporter. Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs, qu'il appelle ça même le don de supporter? Vous voyez à quel point c'est terrible? Vous savez, là, ça commence à toucher le surnaturel. C'est-à-dire que ta capacité de supporter en tant que leader dans la maison de Dieu doit être surnaturelle. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit que c'est un peuple dont la nuque est raide. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour pouvoir transformer les gens,
toi-même d'abord, tu as besoin d'être transformé. Et si tu essayes de transformer les gens dans ton GR et dans ton réseau et que tu ne vois pas qu'ils sont transformés, peut-être que c'est toi que Dieu veut d'abord transformer. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est extrêmement important que vous puissiez comprendre ça. Hein? Vous n'allez jamais réussir à impacter les gens. Ok, si vous ne comprenez pas ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé Moïse pendant près de 40 ans derrière les moutons. Parce que Moïse avait un problème de patience et il fallait travailler la patience dans la vie de Moïse. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est un peuple dont la nuque est raide. Dieu sait qu'il vous donne de diriger des personnes têtues. Il vous donne de diriger des personnes avec des défauts et des personnes même avec des caractères terribles. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, les années passées, pour moi, gérer les caractères difficiles était comme des exercices. Parce que je me disais, je suis appelé à être un très grand leader. Donc, si je sais diriger des caractères difficiles, alors je ne vois pas la personne que Dieu amènera dans mon église que je ne pourrai pas diriger. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, parfois, vous avez l'impression que les caractères difficiles dans vos GR, ce sont des cadeaux empoisonnés. Alors que Dieu veut utiliser ces caractères difficiles pour te transformer. Pour travailler la patience, pour te rendre plus pertinent. Vous n'avez pas remarqué qu'à force d'avoir géré des malhonnêtes dans votre groupe, vous devenez très intelligent? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que Dieu veut aiguiser quelque chose chez toi. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me suit ici? Dieu veut aiguiser ton discernement. Donc, quand Dieu envoie ces personnes-là chez toi, la seule chose qu'il te demande, c'est d'être patient. Quelqu'un me suit ici? Et il veut travailler ça avec toi. Vous savez, moi je crois sincèrement que Moïse est l'un des meilleurs leaders dans la Bible. Et j'ai pris peut-être 2-3 ans à étudier la vie de Moïse. Et c'est peut-être pour ça que je suis l'une des personnes les plus patientes ici à l'ACER. Et certaines personnes trouvent même que je suis trop patient. Mais parce que j'ai étudié la vie de Moïse. Et écoutez-moi bien, je vous dis souvent que ce que vous voyez, c'est le produit travaillé. Avant, j'étais un produit brut. Et je n'étais pas patient. Quelqu'un me comprend ici? Et Dieu m'a dit, étudie la vie de Moïse et tu te rendras compte pourquoi je dis que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais j'étais très nerveux. Très nerveux. Je me rappelle une fois, j'encadrais un groupe qui a grandi, qui arrivait jusqu'à 110 jeunes. J'encadrais des adolescents. Je ne sais pas si vous avez déjà encadré des adolescents. Bien aimé, il n'y a pas plus charnel que les adolescents. Mais et pourtant, je vous assure, s'il y a un endroit où j'ai connu des manifestations du Saint-Esprit que peut-être même jusqu'à présent, je n'ai pas encore revécu, c'est au milieu de ces adolescents. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Vous savez, ces adolescents avaient un cœur tellement simple qui aimait Dieu, mais ils étaient vachement immatures. Est-ce que vous me suivez? Surtout les filles, elles étaient immatures. Surtout les filles. Les filles dans le groupe pouvaient s'énerver juste parce qu'une jolie fille s'est ajoutée dans l'église. Tu ne comprends pas pourquoi elle est énervée. Tu ne comprends pas pourquoi elle est de mauvaise humeur. Tu ne comprends pas pourquoi ça fait des jours et des jours, elle est de mauvaise humeur. Tu lui dis prie, elle dit je ne suis pas disposée. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi elle n'est pas disposée. Et après quand tu creuses, c'est parce qu'il y a une fille canon qui est arrivée dans le groupe. Est-ce que vous me suivez? Et c'était tout ça que je devais gérer. Est-ce que vous me comprenez? Un niveau d'immaturité tellement terrible. Je me rappelle une fois, j'arrive et je dis, écoutez, on devait faire des sketchs, ok? Et puis, je préparais bien sûr les scénettes, tout ça. Et pendant que j'étais en train d'expliquer le scénario, ils étaient tous en train de bavarder. Et je leur dis, taisez-vous, j'explique le scénario, je n'ai pas envie de le redire tout à l'heure. Ok? Ils se taisent un moment et ils recommencent. Et donc, quand je demande à un de venir jouer un rôle, ben il ne se rappelle pas du rôle à jouer parce qu'il n'a pas écouté le scénario. Est-ce que vous me suivez? Et ça m'énerve.
m'énervait, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'énervait. Ça m'énervait à un point où un jour, je me rappelle, je suis venu, j'expliquais le scénario, ok, et ils se sont mis à parler. J'ai dit, taisez-vous, ils ne se sont pas tus. Ok, il y avait peut-être près de 70 à 80 jeunes qui étaient là en train de parler. 70 à 80 jeunes qui sont en train de papoter. En fait, Respo Jess, c'était bien plus que lorsque tu es en train de montrer une voix à quelqu'un et que toute la masse choir est là, tu montes la voix et les autres sont en train de parler entre eux. C'est horrible, vous ne pouvez pas imaginer. Et ils étaient près de 70 comme ça. Un jour, je leur ai dit de se taire, ils ne se sont pas tus, vous comprenez? J'ai pris mes clics, mes claques, je me suis barré. Est-ce que vous me comprenez? Je me suis cassé. Vous comprenez ça? C'était une réunion chrétienne. On avait prié, on avait adoré. J'étais censé être le responsable spirituel. Je leur dis, taisez-vous, ils ne veulent pas se taire. J'ai dit, ok, je me casse. Et je suis parti chez moi. Et quand je suis parti chez moi, ils étaient à la fois scandalisés, mais à la fois attristés. Ok, et ils se sont culpabilisés. Et je me rappelle que le responsable que j'avais au-dessus a demandé que tout le groupe descende chez moi, me demander pardon. Donc ils sont tous descendus, me demander pardon. Vous comprenez? Et la semaine d'après, je pensais qu'ils s'étaient repentis. La semaine d'après, ils refont exactement la même chose. Vous suivez? J'ai commencé à menacer. Je dis, taisez-vous sinon je me barre. Taisez-vous sinon je me casse. Vous comprenez? Eh bien, plus tu dis taisez-vous sinon je me casse, et ils ne se taisaient pas. Vous suivez? Il y en avait même qui avaient envie de dire vous suivez ça? Vous me suivez? Et là je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai déjà joué la carte de me barrer, hein, et de claquer la porte. Si je refais ça, je ne vais pas être crédible. Et là, j'ai dit, Saint-Esprit, mais je fais comment? Et là, le Saint-Esprit me dit, tu ne vois pas que le problème, c'est toi? J'ai dit, mais le problème, c'est moi. Pendant que je suis en train de discuter avec le Saint-Esprit, eux, ils sont en train de bavarder. Ils sont en train de papoter. Ils sont en train de faire des choses. J'ai dit, mais Saint-Esprit, je ne comprends pas. Pourquoi le problème, c'est moi? Attends, moi, je suis là, je m'occupe d'eux. Je passe mes après-midi à m'occuper d'eux. Je passe mon après-midi à investir en eux. Je ne comprends pas. Je fais des sacrifices. Ils ne veulent même pas prendre la peine de m'écouter et d'être discipliné. Le Saint-Esprit me dit, lorsque tu vas changer, ils vont changer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux changer en moi? Le Saint-Esprit me dit, je veux travailler ta patience en toi. Est-ce que vous comprenez? Je veux la travailler. J'ai dit, mais Seigneur, j'essaie de les interpeller. Ils sont toujours en train de parler. Là, que faut-il que je fasse? Le Saint-Esprit me dit, dis-leur de maintenant prier. Tu vas voir. Et là, quand je dis aux gens de se calmer, ils ne se calment pas. Et là, je dis, ok, nous allons prier. Tout le monde a commencé à prier. La présence de Dieu est descendue. Et c'est comme si la présence de Dieu les a calmés. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez? Vous avez en face de vous des personnes qui aiment Dieu. Parce que si elles prient systématiquement, quand le responsable commence à prier, c'est qu'elles aiment vraiment Dieu. C'est qu'elles aiment vraiment la présence du Seigneur, mais elles sont tout simplement immatures. Donc ce que je faisais maintenant, c'est quand je disais calmez-vous, ils ne se calmaient pas. Je dis bon, on va prier un moment. Et on se mettait à prier et ça marchait pareil. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, il a fallu que Dieu me transforme pour les transformer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que ça prend du temps. C'est là où j'ai eu ma première leçon sur la transformation des disciples. Le Seigneur m'a dit, ça prend du temps de transformer quelqu'un, ça prend du temps de changer quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Si vous essayez de transformer les gens et que les gens ne changent pas, peut-être que vous devez changer des choses chez vous. Ok? Peut-être que vous devez changer votre façon de communiquer avec eux. Peut-être que vous devez changer certaines habilités et aptitudes. Peut-être qu'il y a des capacités que vous n'avez pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas correctement à les développer. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Ok? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Peut-être même que ce sont tes vêtements qui les coincent. Tu viens trop à la réunion en sexy. Non, je t'assure. Tu viens trop, la jupe est ici comme ça.
Tu comprends? Tu es en décolleté plongeant. Est-ce que vous me suivez? Ok? Quand la Bible du Respo tombe, ça, je ramasse la Bible. Est-ce que vous me suivez? Et si tu es un garçon, peut-être que quand le Respo marche, ok, son jean descend ou on voit son slip, Calvin Klein. Est-ce que vous me suivez? Hein? Et donc le problème c'est quoi? C'est qu'il est coincé, il ne comprend pas pourquoi tu es un responsable et à chaque fois que tu viens à la réunion, on voit ton slip. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ont un jean et ils ont un slip? Le slip doit être resté dans le jean, ok? Et personne ne doit connaître ni la couleur ni la marque de ton slip. Pourquoi tu marches et on voit la marque de ton slip? Est-ce que vous me suivez? Tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème? Ok? Vous êtes toujours là? Donc parfois ce sont des choses comme ça qui vont peut-être causer des blocages. Ok? Vous me suivez? Bon, il peut y avoir d'autres raisons un peu plus spirituelles. Peut-être que tu ne pries pas assez pour tes brebis. Ok? Est-ce que vous me suivez? Parce que le caractère d'une brebis se façonne dans la prière. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que le caractère d'une brebis se façonne pendant les temps d'enseignement ou pendant les temps de correction. Vous suivez, les temps d'enseignement et les temps de correction sont complémentaires au temps de prière. Pour ces gens, la Bible dit aux Galates pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, tu les ressens lorsque tu pries pour tes brebis, afin que Christ soit formé dans la vie de ces personnes. Quelqu'un me suit ici? Et ça peut prendre du temps. Vous êtes là? Est-ce que vous avez du temps pour que je vous explique? Regardez, si vous devenez des experts dans la formation des disciples, vous serez influents. Retenez une chose, l'influence vient quand on a l'impact. Et Jésus, en nous demandant de former les disciples, veut faire de nous des personnes d'influence et d'impact. Donc tu ne peux pas négliger la formation des disciples et vouloir être influent. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Donc tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Ok, on va essayer d'avancer encore un tout petit peu. Ok? Si tu veux que j'avance, dis avance. Très bien. Vous prenez Proverbe chapitre 20, dès le verset 10. Quelqu'un va lire Proverbe chapitre 20, dès le verset 10. Proverbe chapitre 20, verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant, c'est-à-dire que dès que le chrétien vient de se convertir, tu peux déjà voir si sa conduite sera pure ou sa conduite sera droite. Si tu n'as pas la capacité de voir ça, comment est-ce que tu peux corriger? Comment est-ce que tu peux éduquer? Comment est-ce que tu peux enseigner? Il laisse déjà voir. Tu peux déjà voir le chemin qu'il va prendre s'il ne change pas de chemin. Vous êtes toujours là? C'est quelque chose que Dieu doit à tout prix vous donner. Dites, Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence, le discernement de voir. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Ok, un deuxième verset biblique, Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, dès le verset 5, du verset 5 au verset 7. Un autre verset très important. Vous qui êtes là, vous êtes bénis. Amen. Bouge tes pieds rapidement, bouge tes pieds. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le premier service ou tous ceux qui servent. Que le Seigneur vous bénisse. On y va. Proverbe 22, verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Sont sur la voie de l'homme pervers. Continue. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On voit déjà que dès le jeune âge, l'enfant montre déjà, ok, la voie de la droiture ou la voie de l'impureté ou du désordre, ok. Mais la Bible dit que tu dois instruire à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. C'est quel chemin? Le chemin de la droiture. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas voir un chrétien de ton GR sur le mauvais chemin et tu lui dis, il va se corriger. Quelqu'un me suit ici? C'est ta responsabilité de l'instruire. Verset suivant, verset 7, qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'enfant?
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je te dirais de lire la suite tout à l'heure. La Bible dit, instruis à l'enfant. C'est pour ça que les enseignements que vous recevez dès le début de votre conversion sont les fondations. Vous comprenez ça? C'est pour ça que quand vous avez des responsables qui ne prient pas, vous ne serez pas des prieurs plus tard. Si vous avez des responsables qui n'aiment pas la parole, vous allez devenir des chrétiens rétrogrades plus tard. La majorité des chrétiens rétrogrades que nous avons dans nos églises, parfois le problème, c'est la mauvaise formation. Parce que la Bible dit que dès que l'enfant est jeune, si tu l'instruis sur le chemin qu'il doit suivre, la Bible dit, il ne s'en détournera pas. C'est parce que Dieu a permis que je sois en contact dès mes débuts avec les personnes qui aimaient Dieu. Vous comprenez que cette passion pour le Seigneur est toujours là aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Je ne connais pas un autre évangile. L'évangile qu'on m'a appris, c'est un chrétien, ça prie. L'évangile qu'on m'a appris, c'est un chrétien, ça lit sa Bible. L'évangile qu'on m'a appris, c'est un chrétien, vous comprenez, doit aller à l'église. Les chrétiens, on les trouve à l'église, tout comme les pilotes, on les trouve dans les avions. Les chrétiens, on les trouve à l'église, tout comme les marins, on les trouve dans les bateaux. Les chrétiens, on les trouve à l'église, tout comme les écoliers, on les trouve à l'école. Les chrétiens, on les trouve à l'église, tout comme les lycéens, on les trouve dans les lycées. Les universitaires, on les trouve à l'université. Les chrétiens, on les trouve à l'église. C'est l'évangile que j'ai reçu. Tu es quel type de chrétien? Tu ne viens jamais à l'église. Ça, c'est l'évangile que j'ai reçu. Quelqu'un me suit ici? Et dès le début, vous devez enseigner ça pour qu'il ne s'en détourne pas. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La suite, qu'est-ce que tu dois aussi enseigner au début? Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Les principes de prospérité. Dès le début. Les principes de prospérité. N'attends pas, ne te dis pas, dans 5 ans, il va comprendre. Dans 10 ans. Non, je vous assure, si c'est vraiment un disciple que Dieu vous a donné, quand vous allez commencer à parler sur la dîme, il ne va pas s'énerver. Parce qu'il a été véritablement touché. Et il sait que vous avez les paroles de la vie. Quelqu'un me suit ici? Il sait que le salut de son âme dépend de vos enseignements. Tout le monde me suit ici? Dès le début, tu expliques. Le riche domine sur le pauvre. Les principes de la prospérité. Vous me comprenez? Les principes de la dîme, de la gestion financière. Parce que plus tard, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il se rendra compte qu'il ne pourra pas réussir sa destinée sans argent. Vous êtes toujours avec moi? Je suis toujours dans mon introduction. Dites introduction. On va essayer d'avancer un peu plus. On va essayer de dérouler. Amen? Ok. Donc, c'est important d'éduquer en tenant compte du temps et des saisons. Ok? Les gens qui sont avec vous tous les jours ne le seront pas tout le temps. Certains d'entre eux seront affectés. Certains d'entre eux iront dans d'autres universités, dans d'autres villes. Donc si vous n'investissez pas dans leur vie maintenant, quand ces personnes partiront, elles n'auront pas de fondation. Elles vont repartir dans le monde. Est-ce que vous me suivez attentivement? Alors qu'elles sont censées lancer des églises ACER dans les villes où elles vont, et là où il n'y a pas des églises ACER. Quelqu'un me suit ici? Un chrétien normal, c'est ce qu'il fait. Quand on regarde l'église néo-testamentaire, c'est ça qu'ils faisaient. Quand ils arrivaient dans une ville, ils évangélisaient et une église naissait. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que l'église d'Éphèse est née. C'est comme ça que l'église à Rome est née. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit? Fais comme ceci si tu me suis attentivement. Ok. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que pour le moment, quand les gens sont avec vous, ils doivent faire des erreurs maintenant. C'est normal qu'ils fassent des erreurs maintenant, ok? Et c'est bien qu'ils fassent des erreurs devant vous. Est-ce que vous comprenez? Je préfère avoir une brebis qui fait des erreurs maintenant, que je corrige, qu'une brebis que j'envoie lancer une annexe et plus tard je découvre que c'était un vicieux. Plus tard je découvre que c'était un sournois. Plus tard je découvre que c'était un bandit. Est-ce que vous me suivez? Donc, ne dramatisez pas. Quand vos brebis font des erreurs, au moment où elles sont sous votre leadership, je préfère une brebis qui me montre ses erreurs, ses défauts, ses lacunes, que la brebis qui veut faire bonne presse. Méfiez-vous des brebis trop parfaites. Quelqu'un me suit ici? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne vous enverra pas du tout des personnes qui vont apaiser votre âme. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas très turbulentes, des personnes qui sont sages, qui écoutent bien vos instructions. Quelqu'un me suit ici?
Vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Mais je suis en train de dire que ne dramatisez pas quand ces personnes font des erreurs quand elles sont avec vous. Vous me suivez? Oui, elle a couché avec trois mecs du GR. Oui, mais elle n'a que 3 mois de conversion. Quelqu'un me suit ici? Il faut qu'elle soit renouvelée 1 mois par mec. Le temps de son renouvellement. Quelqu'un me suit ici? 1 mois par mec. Le temps de son renouvellement. Continue à enseigner, continue à expliquer, continue à être patient, continue à dire les choses. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ça prend du temps pour changer quelqu'un et transformer quelqu'un. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous savez, si Dieu n'a pas été patient avec nous, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce que Dieu a été patient avec nous. Et nous sommes les représentants de Dieu. Et donc, si Dieu a de la patience pour son peuple, nous, les représentants de Dieu, nous devons être patients pour son peuple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez pourquoi David a été un bon roi? Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et développer le cœur de Dieu, c'est développer la patience de Dieu pour son peuple. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Dites, j'ai le don de supporter. Quelqu'un me suit ici? Ok. Très bien. Donc, le caractère, l'éducation de quelqu'un, ça prend du temps. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit un jour, il y a 3 ans, quand je voulais que certaines choses avancent, il me dit, tu sais Alain, tout ce qui concerne l'être humain prend du temps. Il dit, ne l'oublie jamais. Tout ce qui concerne l'être humain prend du temps. Amen. Pourquoi? Parce que le caractère de quelqu'un se construit déjà dès sa physiologie. C'est important. Dès sa physiologie. C'est-à-dire que le physique, le corps dans lequel cette personne a atterri sur la terre peut conditionner un type de caractère plutôt qu'un autre. Rien que le corps dans lequel la personne a atterri. Vous me suivez attentivement? Je vais vous prendre un exemple très simple. Tu atterris dans un corps où le nez est trop gros. Tu es prédisposé au complexe. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ok, on va aller un peu plus dans la physiologie. Est-ce que vous savez que dans le corps humain, il y a des substances qui conditionnent et déterminent l'humeur? On appelle ça les hormones. Le problème, c'est que nous n'avons pas la même quantité d'hormones, vous comprenez, dans le corps. Il y a des personnes qui ont des dérèglements hormonaux, ok, et c'est comme ça qu'ils sont nés. Est-ce que vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité ça de leurs parents, ok? Est-ce que vous me suivez? Et ces personnes-là, vous allez venir, aujourd'hui, elle est contente, aujourd'hui, elle n'est pas contente. Vous suivez? C'est comme j'embête souvent les gens du réseau élu. On a souvent l'impression qu'ils sont tout le temps fâchés. Je ne comprends pas pourquoi les gens du réseau élu tirent toujours la tronche. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprends pas. Et j'ai dit au Respo Alexandre, je dis, mais pourquoi tes membres sont toujours nerveux? Maintenant que vous avez compris ça, les gens du réseau élu, changez ça. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, c'est quoi le problème? Qui vous a causé des problèmes? Ok, la Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Quelqu'un me suit, si vous devez être joyeux. Hein? Alexandre a chaud, il fait chaud. Hein? Ah, il fait très chaud. Hein? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Et vous allez croiser d'autres personnes dans l'église qui ne sont pas peut-être du réseau élu. Hein? D'autres personnes, vous allez voir, aujourd'hui vous les voyez, elles sont contentes, demain elles ne sont pas contentes. Ok? Et tu es responsable de cette personne-là. C'est important que tu comprennes que parfois, ça a un rapport avec ses hormones. Ok? Donc ça déjà, ça peut déjà poser un problème. Ok? Et quand il y a les deux, Tina chaud, hein? Ah! Et quand il y a un dérèglement hormonal, ok, à un moment donné, c'est la prière pour la guérison dont la personne a besoin. Amen. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, faites comme ceci. Ok? Le caractère de quelqu'un se construit aussi par l'environnement dans lequel il a grandi. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Quelqu'un me suit ici? Donc, parce que nous avons mis du temps dans un environnement, il arrive des moments où lorsque
nous validons des choses que sa famille a toujours invalidées. Depuis qu'elle est née, elle a entendu ça. Sa famille n'a jamais accepté ça. Sa famille lui a toujours dit le contraire. Et quand la parole de Dieu dit quelque chose, ça peut prendre du temps, mes chers frères et sœurs, à corriger cela. Pourquoi? Parce que la personne a développé une mentalité avec des habitudes. Vous êtes toujours là? Donc, si vous n'êtes pas patient, si vous n'avez pas le don d'enseigner, d'expliquer les choses, si vous n'avez même pas l'onction dans l'enseignement, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que la particularité de l'onction de l'enseignement, c'est de renverser les forteresses. Quand vous lisez l'une des épîtres de Paul, vous suivez, je crois, aux Corinthiens, il dit, nous renversons des forteresses. Nous nous élevons contre toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. C'est spirituellement et avec l'onction de Dieu qu'on arrive à le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui, ok, la semaine prochaine, la personne refera le contraire. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans son âme. Parce que depuis qu'elle est petite, ça a été construit dans son âme. On l'a bâti comme ça. Et si tu n'es pas patient, ce sera compliqué. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Et tu dois être totalement conscient de ça. Fais comme ceci. Ok. L'être humain fonctionne avec les habitudes. Et les habitudes sont très puissantes dans la vie de quelqu'un. Moi, par exemple, je sais que les habitudes sont très puissantes dans ma vie. Je vous assure. Quand je veux atteindre un objectif, ma bagarre, c'est d'installer des nouvelles habitudes. Lorsque je réussis à installer des nouvelles habitudes, bien aimé, c'est compliqué de me défocaliser. Mais parfois, je fais plusieurs tentatives, ok? Et j'échoue. Et parfois, mes collaborateurs se moquent de moi. Est-ce que vous me comprenez? Et je vous prends souvent mon témoignage. Quand je travaillais ma voix, j'avais déjà fait plusieurs tentatives. Et après, j'ai arrêté, ok? Mais j'ai recommencé. Est-ce que vous suivez? Et après, j'ai réussi à installer une discipline qui me permet de travailler ma voix toutes les semaines. Et donc, au fur et à mesure que j'avance, je ne fais que progresser. Je ne fais que comprendre des choses, ok? Parce que j'ai installé cette habitude. C'est tout comme avec le sport. Au début, vous savez, j'ai commencé et j'arrêtais au bout de 6 mois. Je faisais et j'arrêtais au bout de 3 mois. Et on se moquait de moi. Je me rappelle, mes collaborateurs, ils rigolaient, vous comprenez? Ils disaient, mais apôtre, tu vas encore abandonner. Est-ce que vous suivez? Et ils disaient ça. Moi, j'ai compris qu'avec moi, il faut juste que je recommence plusieurs fois. Il faut juste que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève parce que l'habitude finira par s'installer. Quelqu'un me suit ici? Et aujourd'hui, l'habitude de faire du sport est installée déjà dans ma vie, c'est ancré. Pourquoi? Parce que les habitudes sont très puissantes dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui sont proches de moi, mes collaborateurs qui sont proches de moi et parfois qui voyagent avec moi savent que si je fais même 3 jours ou 4 jours sans faire le sport, je deviens très nerveux. Je dis non, il me faut faire du sport. Non, il me faut faire du sport. Je deviens très nerveux parce qu'il y a trop d'activités et je ne peux même pas aller faire le sport. Parce que tout mon corps demande que je fasse du sport. Parce que mon âme demande que je fasse du sport. Parce que mon esprit dit, il y a quelque chose que tu as programmé en moi qu'on appelle le sport. Il faut que tu ailles faire. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Fais comme ceci si tu es avec moi. Donc, quand vous arrivez à changer les habitudes de quelqu'un, vous allez réussir à transformer la personne. Parfois, les défis que vous rencontrez, c'est tout simplement parce que la personne a des mauvaises habitudes. Okay? Elle a l'habitude de se réveiller à 11h midi le dimanche. Donc, elle ne peut pas venir au premier culte. Elle a l'habitude de se réveiller à 8h, 9h. Donc, elle ne peut pas se réveiller à 5h du matin pour la prière. OK? Elle a l'habitude, lorsqu'elle a réunion, ok, et que quelqu'un l'appelle, elle est capable de rester au téléphone et la réunion passe. Des habitudes. Et les habitudes sont très puissantes. Si vous arrivez à les changer chez les individus, ok, vous allez changer leur caractère. Donc, parfois, lorsque vous avez une âme en face de vous, la première chose alors à détecter, c'est quelles sont ses habitudes. Vous comprenez? Et poser des questions à cette âme. Quelles sont tes habitudes? Comment est-ce que tu occupes ta journée? Est-ce que vous me suivez? Et observez. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok. Le caractère d'un individu se construit aussi par ce qu'il écoute et reçoit comme enseignement. Quelqu'un me suit ici? Si l'enseignement a une puissance transformatrice, ok,
Cela peut prendre du temps à un être humain de comprendre ce qu'on lui enseigne. Ok? Et pour beaucoup de raisons. Peut-être parce qu'il a des informations contraires qui combattent les informations que tu donnes, les nouvelles informations. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, des conclusions fausses qu'il a tirées dans des événements qui l'ont blessé. Est-ce que vous me suivez? Et quand vous enseignez, vous remarquez juste que la personne ne comprend pas et la personne ne capte pas. Et vous êtes là, vous dites, mais pourquoi tu ne captes pas ce que je dis en fait? Ok? Peut-être que dans la tête de cette personne-là, de ce monsieur, de ce garçon, ok, on a mis qu'une femme ne commande pas un homme. Et tu ne comprends pas que toi, responsable de GR, responsable de réseau, tu es une femme. Ok, et tu rencontres une résistance avec un homme qui ne comprend pas. Il te dit oui, mais il ne le fait pas. Ok? Jusqu'à ce que tu découvres, que tu le fasses découvrir qu'il y a quelque chose qui a été installé dans son âme par rapport aux femmes. On lui a dit les femmes ne commandent pas les hommes. Les femmes ne tapent pas les hommes. Les femmes, et il a grandi dans un environnement misogyne. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que tu enseignes, ça ne passe pas. Si l'Esprit de Dieu ne te le révèle pas, ou si tu n'as pas le discernement de ça, tu peux toujours enseigner comme tu veux, ça ne passera pas. Vous êtes toujours avec moi? Ok? Vous êtes toujours là? Une deuxième raison extrêmement importante, des fausses informations reçues de ses proches. Ok? Ça, c'est sûr. Il y a aussi les préjugés de la société. Les préjugés de la société. Ok? Ok, une âme se construit aussi par la façon dont il pratique les vérités. Ça, c'est très important. La façon dont l'âme pratique la vérité qui est enseignée. Regardez, vous pouvez enseigner quelque chose à la personne. La personne la comprend en théorie. Mais quand elle met ça en pratique, elle rencontre des difficultés. Comme elle doit faire la chose, elle prend des raccourcis. Ok? Mais elle ne se rend pas compte que ces raccourcis créent des mauvaises habitudes qui vont compliquer sa vie plus tard. Regardez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Un enfant se retrouve, moi quand j'étais au CP, ok, j'avais un défi avec les 5. J'écrivais 5 à l'envers. Parce que un jour, mes sœurs m'ont appris à faire 5, ok, et j'ai fait le 5 à l'envers. En principe, 5, vous faites comme ça, oui, comme ça, hein, comme ça. Moi, je faisais tac, 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 comme ça. À l'envers, est-ce que vous comprenez? Hein, il y a certains d'entre vous, vous avez fait ça aussi. Vous, votre problème, c'était les 6, ok? Le ventre du 6 était de ce côté au lieu d'être de ce côté. Hein? Le 6, est-ce que vous me comprenez? Hein? Bon, quand vous me voyez en face comme ça, c'est à l'envers. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Le problème, c'est quoi? C'est que tu crois que tu sais écrire le 6. Parce qu'on t'a montré en théorie comment le 6 s'écrit. Mais quand maintenant il faut passer en pratique, ta tête résiste sur la façon dont tu fais le 6 parce que ta tête ne peut pas faire le 6 comme ça et il fait comme tu peux le faire. Tu te débrouilles, est-ce que vous comprenez? Mais tu développes de très mauvaises habitudes. Est-ce que vous me comprenez? Et très souvent avec la parole de Dieu, c'est ça. On enseigne quelque chose et la complication vient au niveau de la pratique. Ce n'est pas qu'il ne pratique pas la parole, c'est qu'il pratique la parole très mal. Et très souvent, quand nous donnons des instructions et nous enseignons, nous ne surveillons pas si les gens ont correctement pratiqué la parole. Et comment est-ce que tu surveilles que quelqu'un pratique bien la parole? C'est en passant du temps avec elle. Tu dois aller au supermarché faire les courses avec ton 12. Parfois, quand tu vas en vacances, tu peux aller 2-3 jours avec tes 12 pour voir comment ils se comportent à la maison et comment ils pratiquent la parole de Dieu à la maison. Parce que c'est pas parce qu'ils disent Amen que ça veut dire qu'à la maison, ils pratiquent correctement la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et si tu ne passes pas du temps, c'est pour ça que Jésus a passé 3 ans et demi avec les disciples. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il les corrigeait. Il enseigne quelque chose, ils comprennent tout à l'envers. Il dit, race incrédule et perverse. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et les gars comprennent à l'envers. Et Jésus corrige. Est-ce que vous comprenez? On ne se rend pas compte que une vérité mal pratiquée, je vais rajouter 15 minutes, ok? Je rajoute 15 minutes. Je rajoute 15 minutes, ok? On
on ne se rend pas compte qu'une vérité mal pratiquée complique la vie. Et comment on doit vérifier que nos brebis pratiquent bien? Je vous ai dit, c'est en passant du temps avec eux. Écoutez-moi bien, évitez d'être ce leader Zoom. Ne soyez pas des leaders de Zoom. Le Zoom, c'est pour enseigner. Quelqu'un me suit ici? Vous devez vous battre, avoir du contact avec vos brebis. Regardez, je vais vous dire quelque chose de très triste, mais les moyens de communication aujourd'hui ont enlevé 50% de la sincérité des relations. Et je vais vous montrer combien d'entre vous avez déjà mis des émoticônes que vous ne pensez pas sincèrement. Combien, est-ce que vous voyez un peu comment les télécommunications enlèvent la sincérité dans les relations? Quelqu'un me suit ici? Combien d'entre vous, vous avez mis mort de rire et vous n'êtes même pas mort de rire? Combien d'entre vous, vous avez mis étonné alors que vous n'étiez pas étonné? Combien d'entre vous, vous avez mis au travail alors que vous êtes en train de dormir? Combien d'entre vous, vous aviez mis surexcité alors que vous étiez triste? Combien d'entre vous avez mis triste alors que vous êtes surexcité? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les télécoms ont enlevé 50% de la sincérité de nos relations. Donc ne soyez pas des responsables téléphoniques seulement ou des responsables Zoom. Vous n'allez jamais connaître véritablement ce que vos brebis font. Est-ce que vous me suivez? Surtout les brebis là, quand vous faites réunion, ils ne mettent pas la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Ils ne mettent pas la vidéo. Vous ne voyez pas là où ils sont. Vous ne voyez pas ce qu'ils font. Ok? Et quand tu interpelles la personne, tu dis, n'est-ce pas Nina? Silence. Nina, silence. Nina, silence. Nina. Tu entends vite rapidement. Oui. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est pour ça qu'on vous dit de vous occuper de 12. Parce qu'en vous occupant de 12, vous pouvez consacrer du temps à ces personnes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Sinon, vous n'allez jamais voir que ces personnes-là pratiquent la parole de Dieu ou pas. Quelqu'un me suit ici? Le caractère des personnes que j'encadre, c'est lorsque je vais en voyage avec eux. Est-ce que vous comprenez? Que je me rends compte. Est-ce que vous me suivez? De comment ils sont en voyage. Ok? Quand vous voyagez avec ces personnes-là, vous savez si les gens la prient. Ok? Le matin, vous vous réveillez, vous entendez. Ok? Toute la journée, vous voyez la personne Netflix. Est-ce que vous comprenez? C'est là la vérité maintenant. Hein? Ok? Vous arrivez à me comprendre? Vous êtes toujours là. Faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Ok? Ok. Donc, parfois, vous allez enseigner quelque chose. Les gens croient comprendre ce que vous avez enseigné. Ok? Et il y a des moments où vous devez enseigner plus exactement les voies du Seigneur. La Bible dit au sujet d'Apollos, dans Actes des Apôtres, que quand Apollos, la Bible dit d'Apollos, homme éloquent et versé dans les Écritures. Si un gars comme Apollos, dont on disait que c'est un gars éloquent et versé dans les Écritures, quand il a rencontré Priscille et Aquilas, la Bible dit que Priscille et Aquilas l'ont enseigné plus exactement les voies du Seigneur. C'est en étant en contact avec Priscille et Aquilas que Priscille et Aquilas lui ont dit non, en fait, ce que tu dis à ce niveau, ce n'est pas bon, donc je corrige. Ce que tu fais à ce niveau, qu'ils ont corrigé. Un gars comme Apollos. Est-ce que vous me suivez? Et en étant avec eux, c'est là où vous allez les enseigner leur enseigner les plus exactement les voies du Seigneur. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Parce que l'exactitude d'une révélation va déterminer la précision dans une destinée.
Parce qu'il y a des destinées qui sont imprécises. Les gens sont imprécis. Et l'imprécision amène l'instabilité. L'imprécision amène la confusion. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, il faut enseigner avec plus d'exactitude. Amen. Regardez, je vous dis quelque chose de réel. Hein. Je suis pasteur aujourd'hui, ça fait 20 ans. Et j'encadre des gens, ça fait déjà près de 29 ans que j'encadre les gens. Je vous dis la vérité. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Amen qui ont compris ce que vous enseignez. Je vous dis la vérité. Amen, c'est bien. C'est le commencement de la chose. Ok? Vous me suivez attentivement? Il faut déjà qu'ils disent Amen. Vous me suivez attentivement? Entre un public qui dit Amen et un public qui ne dit pas Amen, moi je me méfie plus du public qui ne dit pas Amen. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'on doit manifester de l'enthousiasme pour la parole de Dieu. Vous suivez? Mais par contre, il faut vérifier que cet enthousiasme, ok, est réel parce qu'ils ont compris quelque chose. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci. Faites comme ceci. Ok? Amen. Vous êtes là? Ok. Cinquièmement et en dernier lieu, devenir très riche, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et parfois, pour connaître une percée dans la richesse, ok, il faut attendre un temps opportun. Regardez, je vais rapidement vous raconter quelque chose. Vous savez, il y a eu une crise aux États-Unis qui a affecté le monde. On appelle cette crise la crise des subprimes. Qui a entendu parler de cette crise-là, la crise des subprimes? Et l'une des raisons de cette crise-là, c'est quoi? C'est que les banques ont commencé à faire des prêts à tout le monde sans vérifier la solvabilité des gens. Les premières années, ça passait. Mais au fil des années, ça a fini par coincer, provoquant une crise financière. Vous comprenez? Qui a bougé même la planète. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ok. Au tout début, lorsqu'ils donnaient des prêts, ok, ce n'était pas l'opportunité pour acheter vraiment les maisons et les appartements. Et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Pourquoi? Parce que quand la crise a commencé, les banques ont saisi toutes les maisons que les gens ne pouvaient pas payer. Et quand une banque saisit une maison, elle peut la vendre à moitié prix. À partir de ce moment, ceux qui ont correctement épargné, ceux qui sont riches, deviennent encore plus riches. Quelqu'un me suit ici? Donc, il y a un temps précis qui peut donner des opportunités nouvelles. Quelqu'un me suit ici? Et parfois, ces opportunités viennent pendant une crise. Écoutez-moi bien, quand vous entendez dire qu'il y a une crise économique, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Oh. Dans chaque crise économique, il y en a toujours qui s'enrichissent. Pourquoi? Parce qu'au moment où les gens faisaient des folies, ils ont attendu le temps et ils ont donné du temps au temps. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Et comment est-ce que tu donnes du temps au temps? Quand tu épargnes. Quelqu'un me suit ici? Quand tu es un épargnant régulier, le temps joue toujours en ta faveur. Non, je vais redire, je pense que vous n'avez pas compris. Vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes jeune et vous venez de rater ce que je vous ai dit. Quand tu es un épargnant régulier, le temps joue toujours en ta faveur. Pourquoi? Parce que si tu épargnes tous les mois 200 €, le mois prochain, ce sera 2 mois. Tu vieillis de 2 mois, mais ton argent augmente de 400 €. Est-ce que tu comprends ça? Le 6e mois, tu vieillis de 6 mois, mais ton argent augmente de 1200 €. Quand tu es un épargnant régulier, le temps joue toujours en ta faveur. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que ça prend du temps d'être riche. Parce que pour être riche, tu dois d'abord être un bon épargnant. Si tu n'es pas un bon épargnant, quand les opportunités viendront au temps T, tu ne pourras pas les saisir. Quelqu'un me suit ici? Vous n'avez pas lu dans les Écritures que Joseph a épargné 7 années? Vous pensez que quand la Bible dit 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres, vous pensez que c'est pour rien? Les 7 années de vaches grasses étaient suffisantes pour saisir les opportunités qu'il y avait dans les 7 années de vaches maigres. Regardez, c'était la crise pour tous les Égyptiens.
c'était la crise pour le monde entier à cette période-là. Mais ce n'était pas la crise pour Pharaon et sa famille. Parce que pendant cette crise, lisez les Écritures, la Bible nous dit que les Égyptiens avaient tellement faim que contre le blé, vous comprenez, d'Égypte, Pharaon leur demandait leur terrain. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est la force de l'épargne. Mais ça prend du temps. Est-ce que vous me suivez? Épargner demande de la discipline. Épargner demande de la patience. Épargner demande que vous puissiez contrôler vos pulsions. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous arrivez dans un supermarché, on vous dit que cette télévision est en solde et que si vous ne la prenez pas maintenant, elle ne va plus exister. Vous me suivez? S'il ne faut pas que tu la prennes, ne la prends pas. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, fais ceci. Je redis bien, devenir riche, ça prend du temps. Et ça fait partie des choses qui prennent du temps. Je vous ai dit, une grossesse prend 9 mois. Ok? Un projet, ça doit prendre du temps de maturer. Amen. Je vous ai dit, la grâce sur votre vie, ça prend du temps aussi à se développer. Vous êtes toujours là? Le caractère d'un disciple, ça prend du temps pour le changer. Maintenant, je vous dis, devenir riche, ça prend du temps. Si vous commencez maintenant à développer des bonnes habitudes, vous allez voir, ce sera plus facile plus tard. Est-ce que vous me comprenez? Il faut quoi pour devenir riche? Il faut non seulement épargner, mais il faut développer des habitudes de millionnaires. Quelles sont les habitudes de millionnaires? Premièrement, c'est la force de caractère. Quelqu'un me suit ici? La force mentale et la force de caractère. Vous me suivez attentivement? C'est rester toujours optimiste. Quelqu'un me suit ici? Garder toujours son rêve devant ses yeux. Qu'il pleuve, qu'il neige, si tu n'as pas la force mentale, tu ne peux pas devenir riche. Parce que vous savez, je suis en train de vous parler de l'épargne, mais il y a quelqu'un qui voit que votre épargne risque d'être votre force, le diable. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des situations pour pouvoir bousiller votre épargne. Quelqu'un me suit ici? Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une facture qui arrive, il y a un PV qui arrive, il y a quelque chose qui arrive qui bousille votre épargne. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien, si tu détruis ton épargne à moitié à cause d'une circonstance que tu n'attendais pas, ne te décourage pas. Continue à épargner. Si tu as démarré une entreprise et qu'elle est tombée, ne baisse pas les bras, continue toujours à refaire jusqu'à ce que ça marche. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ça prend du temps. Quelqu'un me suit ici? Il y a toujours quelque chose que je dis et je me le redis à moi-même. Je dis, mon Dieu, le sang de Mark Zuckerberg n'est-il pas rouge? Mon sang n'est-il pas rouge? Le sang de Bill Gates n'est-il pas rouge? Mon sang n'est-il pas rouge? Le sang d'Elon Musk n'est-il pas rouge? Mon sang n'est-il pas rouge? Le sang de la famille Fowler n'est-il pas rouge? Mon sang n'est-il pas rouge? Si mon sang est rouge, leur sang est rouge, donc leur richesse, je peux l'avoir. Quelqu'un me suit ici? Leur richesse, je peux l'avoir. Donc, je vais me battre jusqu'à ce que je devienne millionnaire. Je vais me battre jusqu'à ce que je devienne milliardaire. Et je dirais, comme mon ami Raoul Ouafo, si vous entendez que je suis mort et que je ne suis pas encore devenu milliardaire, je ne suis pas mort, ressuscitez-moi. Quelqu'un me suit ici? Et tu as le droit de prendre de telles décisions. Parce que si tu n'as pas cette mentalité, vous comprenez? Vous n'allez jamais devenir riche. Il y a des situations qui vont essayer de vous décourager. Est-ce que vous me suivez? Il y a des situations qui vont essayer de vous terrasser. Mais sachez que vous ne deviendrez jamais prospère et riche si vous ne développez pas ça. Amen. Vous êtes toujours là? Ok. Pour être riche, ça demande une autodiscipline qui prend du temps à mettre en place. Ok? Mais mettez-la en place. C'est pas grave. Vous échouez une fois, vous recommencez. N'hésitez pas. Ne dites pas que vous êtes un moins que rien. Ne faites surtout pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand vous le dites, vous affaiblissez votre esprit. Or, pour devenir riche, vous avez besoin d'un esprit fort. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit que le faible dise je suis fort. La Bible ne dit pas que le faible dise je suis faible. La Bible ne dit pas que le faible dise je suis une mouche. Quelqu'un me suit ici? Même si les situations veulent te faire croire que tu es petit, démontre aux situations que tu es un grand Dieu. Écoute-moi bien. Ça, c'est la mentalité
que tu dois avoir lorsqu'une situation t'a terrassé. Tu es au sol et tu dis, mon grand Dieu va me relever et je vais vaincre cette situation au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Pour être riche et prospère, il faut constituer un réseau solide. Ok? Donc, il faut développer une expérience dans les relations. Et développer des relations, ça prend du temps. Même à l'église, vous avez remarqué que se faire des amis à l'église, ça prend du temps. Quelqu'un me suit ici? Et vous devez consacrer ce temps-là pour connaître la personne avec qui vous êtes en contact. Amen. Sinon, vous aurez des gros problèmes de déloyauté, des gros problèmes de trahison parce que vous n'avez pas laissé le temps au temps. Vous êtes toujours là. Pour être riche, il faut développer des habitudes, ok, qui vous permettent de rester constant. Parce que être au sommet, c'est une chose. C'est maintenir, c'est une autre chose. Non, je redis parce que vous êtes déjà rentré chez vous. Revenez ici. Je dis aller au sommet, c'est une chose. Ok, rester au sommet, c'est autre chose. Donc, il n'y a pas que les habitudes pour aller au sommet que vous devez développer. Vous devez développer des habitudes pour rester au sommet. La plus grande crainte des hommes riches, c'est celle de redevenir pauvre. Quelqu'un me suit ici? Donc, pendant que tu construis les habitudes pour monter, construis des habitudes pour rester là-bas. Quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est autre chose. Bon, comme le temps est passé, ce n'est pas bien grave. On verra ça une autre fois. De toutes les façons, à ce qu'il paraît, on a une semaine ensemble, non? On a une semaine de jeûne et prière, c'est ça? Hein? Et c'est moi qui prêche hein, tous les jours. Ok? Même à la veillée, vous suivez? C'est moi qui vais prêcher.